Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Adrien. Et moi, Adrien. En fait, nous sommes des élèves de la 3e prépa pro de Valmy et on est à la découverte de métiers. D'accord. Tu m'as dit prépa pro? Oui, Qu'est-ce que c'est 3e prépa pro? En fait, c'est une 3e spéciale qui nous aide à construire notre orientation, puisqu'on sait plus tard, on sera au lycée professionnel et on a 6 heures par semaine de découverte des métiers. Et c'est pour ça qu'on est venu ici pour venir découvrir ce que c'est le métier de tapisserie. D'accord, donc en fait vous êtes dans une 3e qui va vous permettre de découvrir différents métiers et vous allez à la rencontre de professionnels pour découvrir un peu leur parcours, leur métier et voir si c'est quelque chose que vous souhaiteriez faire. Oui. Ah mais c'est super, je ne savais pas que ça existait. C'est bien, ça, vous n'allez pas choisir un métier par défaut comme ça, vous allez vraiment choisir quelque chose qui vous intéresse. Bah, écoutez, je vous accueille avec plaisir, je vais vous montrer ce que je fais. Suivez-moi. Donc en fait le but de mon métier c'est de refaire des fauteuils. Donc je ne fabrique pas de fauteuils, les clients m'apportent leurs fauteuils et je les refais. Je refais soit le fauteuil complètement, soit je change uniquement le tissu, comme ça a été le cas sur ce fauteuil. Je suis aussi décorateur éventuellement, c'est pour ça que vous avez pas mal de tissus qui sont accrochés, parce que je propose aux clients des échantillons de tissus, ils choisissent suivant sa décoration, on en parle ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle tapissier décorateur. Exactement, parce qu'en fait, il y a une notion de décoration qui est importante dans la tapisserie. Par exemple, quand vous êtes arrivé, j'étais en train de poser des clous sur ce fauteuil. Alors là, on est typiquement dans effectivement voilà, un relooking entre guillemets, c'est-à-dire que le client voulait quelque chose d'un petit peu plus contemporain, donc il a choisi volontairement, on a vu ensemble, mais lui il tenait vraiment à avoir quelque chose de très flash, puisqu'il a quelque chose de très doux chez lui, donc il voulait vraiment que ce soit une pièce qu'on repère bien. En fait, c'est des chaises de clients, après vous le rendez quand elle est finie. Exactement, je les restaure. Alors par exemple, là vous avez un exemple de ce qu'on a pu faire sur un fauteuil ancien. Plutôt que de lui mettre un tissu, et on a beaucoup d'exemples de tissus, plutôt que de mettre quelque chose d'ancien qui pourrait aller avec ce style de fauteuil, on a choisi avec le client, alors on hésitait sur celui-ci, qui est très contemporain, et puis finalement on est parti sur un simili-cuir argenté avec des clous argentés. La difficulté qu'on a avec le relooking quand on part à restaurer un fauteuil en mettant des matières un peu contemporaines, c'est que ce soit un tout petit peu too much, ça y est, un petit peu trop loin. Donc il faut toujours qu'on reste sur cette limite qui est facile à franchir, qu'on arrive à avoir des choses pas trop flash. Voilà, ça aurait été de mauvais goût de faire le bois d'une autre couleur ou de le faire orange ou des choses comme ça. Donc il faut relooker, mais juste ce qu'il faut pour que ça reste classe mais contemporain. On est tapissier et décorateur, les deux métiers sont importants. Il y a vraiment une vraie notion de conseil dans le choix du tissu et de la décoration. Un tapissier décorateur peut aussi intervenir pour faire des rideaux, des coussins, du tissu tendu. Voilà, on peut après prendre en charge tout ce qui va avoir un rapport avec le textile dans une maison ou un décor. Et vous avez fait quoi comme diplôme en fait? Il y a plusieurs moyens d'arriver au métier de tapissier. Vous pouvez soit faire un CAP, un bac pro quand vous êtes jeune, c'est peut-être votre cas. Soit il y a des reconversions professionnelles. Donc moi j'avais un métier complètement différent. J'ai été licenciée et donc je me suis reconvertie. Donc j'ai fait des études d'histoire de l'art du mobilier, mais qui ne sont pas forcément obligatoires pour ce métier. Ensuite j'ai préparé un CAP que j'ai passé dans votre lycée justement. À Valmy, oui, parce que c'est un lycée qui prépare à l'examen et qui reçoit aussi les candidats libres qui passent le concours. Et ensuite, je me suis installée ici. Ça doit vous changer par rapport à la vie que vous avez avant. Ah, c'est clair, avant je travaillais dans un bureau, donc c'était complètement différent. J'ai l'impression maintenant de faire quelque chose en fait. Parfois quand je quittais le bureau avant, j'avais l'impression, je vendais des journaux, j'étais dans la presse. Alors c'est important hein, les journaux, mais j'avais pas l'impression de vraiment servir à quelque chose. Maintenant j'ai l'impression de produire quelque chose. Quand je pars le soir, je vois concrètement le travail que j'ai accompli. C'est une autre vie, c'est-à-dire je travaille plus maintenant. Je gagne un peu moins bien ma vie, enfin même beaucoup moins bien parce que j'avais un très bon poste avant. Mais c'est une autre satisfaction, c'est la satisfaction vraiment d'avoir l'impression de servir à quelque chose. C'est très différent.
ce que je pense qui est important à retenir, c'est que la décision, elle n'est pas définitive quand on rentre dans la vie professionnelle. On peut avoir un super bon poste et un jour se dire, voilà, j'en ai marre, mes premières amours, c'est la tapisserie ou le côté artistique, et changer. Donc on a toujours un peu cette angoisse de se dire, je vais choisir un métier, ce sera pour la vie. Rien n'est définitif dans la vie, on peut en changer même quand on est bien. Il y a parfois des moments où ce n'est pas forcément l'argent qui guide vos décisions. Ça peut être aussi la passion, la passion des meubles, du côté artistique. Donc on n'est pas obligé de trouver tout de suite à 17 ou 18 ans, heureusement. Et moi, j'étais partie de quelque chose, j'ai fait autre chose. Le principal, c'est de savoir que tout ce que vous allez faire, ce sera comme des pièces de puzzle qui vont s'assembler et rien n'est perdu. Vous allez vous servir de tout ce que vous avez fait dans votre métier pour un jour arriver à ce que vous voulez enfin faire. Et qu'est-ce que vous espérez ensuite pour votre carrière ? Peut-être partir à l'étranger. J'aimerais bien essayer de me positionner à l'étranger, d'essayer de faire des choses un petit peu plus luxueuses sur l'étranger, la Chine ou Dubaï, par exemple. C'est un projet qui me trotte un petit peu dans la tête depuis quelques temps. Donc on peut être tapissier partout dans le monde. Ah oui, on peut tapisser partout dans le monde. On peut d'ailleurs exercer tous les métiers manuels français partout dans le monde. On a la chance en France d'avoir un artisanat et un savoir-faire français qui est reconnu dans le monde entier. Donc on est connu pour notre cuisine, on est connu pour nos meubles, on est connu pour notre mobilier et également pour nos artisans. Les artisans français, surtout dans les métiers d'art, puisqu'il y a un niveau de tapisserie, vous arrivez dans les métiers d'art, où là, les pays en voie de développement ou qui n'ont pas cet historique dans leur mobilier sont très intéressés. Et c'est quoi ce que vous aimez dans votre métier ? C'est quand un client me donne par exemple le fauteuil de sa grand-mère, il ne sait pas quoi en faire, on va le jeter, il est moche, c'est le fauteuil de mamie, il n'est pas top. Et puis j'en fais quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'il attendait. Et moi j'ai vu des gens vraiment pleurer parce que la maman était morte un mois avant et que le fauteuil il partait à la benne. Et puis du coup là le fauteuil il prenait une autre dimension, on le mettait. Et il y a plein de choses qui ressortent quand un client vous confie un fauteuil. Il ne vous confie pas seulement un fauteuil, il vous donne aussi un petit peu de lui, un petit peu de son histoire, un petit peu de sa vie familiale. Et ça c'est vraiment bien parce qu'on a des contacts comme ça, il y a des choses qui se nouent avec les gens et que je ne pourrais pas avoir dans un autre métier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Voilà, quand on réussit, que le client est content, c'est super gratifiant. Ça vaut vraiment tous les métiers du monde. Merci beaucoup. Je vous en prie, j'espère que ça vous a aidé à découvrir mon métier. Oui, ça nous a beaucoup éclairé. C'est parfait. Mais écoutez, à bientôt, bonne Bon continuation. après-midi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors, comment ça s'est passé? C'était trop bien. Trop bien. Ouais, on va Ouais. recommencer. On veut recommencer. On peut aller. Vous voulez découvrir d'autres métiers, Ouais. c'est Ouais. ça? Bah allez-y. Moi, je vais prendre. Moi, je vais à l'hôtellerie. Je vais aller voir en hôtellerie.